Après Didier Deschamps, c'est Aurélien Tchouaméni qui est passé en conférence de presse et à qui on a posé pas mal de questions sur les dernières escapades de Kylian Mbappé. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo encore une fois où on va parler de l'actu de l'équipe de France avec comme sujet principal le Kylian Mbappé qui aura très bien animé cette trêve internationale qui s'annonçait plutôt ennuyante au final. Grâce ou à cause, hein. Prenez ça comme vous voulez. Moi personnellement en termes de contenu, grâce à lui, on a quand même plutôt eu pas mal de choses à dire sur ce rassemblement qui en plus de ça a pu aussi à des moments soulever pas mal de questions. Il y a eu aussi très récemment la retraite internationale d'Antoine Griezmann qui ont fait que il y a beaucoup de questions à se poser sur la gestion de l'équipe de France à l'heure actuelle, Didier Deschamps, les relations, le vestiaire, et tu vois, on a pu un peu parler de tout ça en utilisant le cas Kylian Mbappé, tu vois, pour s'appuyer sur Mbappé et puis après dériver sur ces sujets-là. Donc aujourd'hui, on va revenir là-dessus par rapport à la réponse d'Aurélien Tchouaméni sur ça, aussi voir quelques autres trucs sur l'équipe de France, parce que Aurélien Tchouaméni n'a pas parlé que de Mbappé. Donc voilà, pas mal de choses à voir dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Je vous remercie énormément pour la semaine que vient de vivre la chaîne, hein. Franchement, les vues, les likes, les commentaires, voilà les gars, merci beaucoup. Ça s'est très bien passé, puis on va juste essayer de continuer comme ça, on va continuer de charbonner et j'espère que vous serez toujours au rendez-vous. Donc Aurélien Tchouaméni sur la sortie nocturne de Kylian Mbappé à Stockholm, je trouve qu'on en fait un peu trop. On sait que quand c'est Kylian, ça prend des proportions démesurées, son amour pour les Bleus n'est plus à démontrer. Et j'ai beaucoup de choses à dire et on va relever point par point. Donc déjà sur le côté, je trouve qu'on en fait un peu trop. Dans un sens, oui, mais en même temps, non. Je trouve que c'est quand même important de le souligner et vraiment d'appuyer dessus sur le fait que Mbappé, malgré tout, je suis désolé, ce n'est pas un comportement professionnel, ce n'est pas adapté, ce n'est pas une attitude de capitaine. Il y a plein de choses à redire. Comme je vous l'ai dit, c'est pas la sortie en elle-même. Je m'en tape que Mbappé il aille en boîte de nuit si ça avait été le cas en plein mois d'août pendant ses vacances ou alors pendant la trêve là, de mi-saison en décembre. On n'en a rien à faire, c'est pendant une période où tout le monde est en repos, c'est pendant une période où les joueurs peuvent se reposer, peuvent un peu plus se décontracter, il n'y a aucun souci sur ça, ou même des fois la période de janvier où il y a des joueurs qui ont des vacances accordées. Bref, c'est pas l'acte en lui-même qui me dérange, et c'est ça que certains ont du mal à comprendre, et certains appuie trop là-dessus pour le défendre. C'est-à-dire que moi, les arguments que j'entends depuis, pour ceux qui défendent Mbappé et qui cautionnent sa sortie, le fait qu'il vienne pas en sélection et tout, ils appuient trop sur le côté « Ouais, mais il a le droit de faire ce qu'il veut, ça reste un être humain. » Mais oui, je suis d'accord avec vous. Mais maintenant, retracez-vous un peu le fil de l'histoire et rendez-vous bien compte que c'est pas professionnel, c'est une mauvaise attitude. Même par rapport à l'équipe de France, par rapport à l'image qu'il renvoie au grand public, c'est pas bien. Même par rapport au Real qui lui accorde des jours de repos qui sont faits de base pour se reposer. Parce que là, la version officielle qui est sortie par les médias du côté de l'Espagne, c'est que ça n'a pas été mal pris. Maintenant, c'est ce qui est ressorti dans les médias. Est-ce que en interne, ça a réellement pas été mal pris? On le saura pas, ou peut-être pas maintenant. Mais la chose est claire, c'est que du côté du Real, je suis pas sûr qu'on était au courant. Pour la simple et bonne raison que le matin même de cette escapade d'Mbappé en Suède, le Real, enfin Marca, donc l'un des journaux madrilènes si je me trompe pas, enfin je sais plus si c'était Marca, mais en tout cas l'un des journaux proches du Real en Espagne avait sorti que Mbappé était suivait une période de réathlétisation et avait même sorti entre guillemets le planning qu'il allait suivre avec notamment les trucs avec Pintu je sais pas quoi, et le soir même on se rend compte qu'en fait ça faisait 3 jours qu'il était en Suède et qu'il allait faire la fête. Donc même le Real par rapport à ça ils sont passés un petit peu pour des imbéciles. Donc moi je suis pas sûr que c'est forcément, je suis pas sûr que ça déplu, mais je suis pas sûr que ce soit bien passé non plus, tu vois. Je pense qu'ils se disent bon là il a peut-être un peu abusé, on va pas remettre une pièce dans le jukebox parce qu'il vient d'arriver etc. Mais
Voilà, moi sur le côté, je trouve qu'on en fait un peu trop. Non, parce que Mbappé, c'est pas professionnel, c'est pas une bonne attitude. Ça reste pas bien ce qu'il a fait. Enfin, pas bien. Non, c'est pas bien, mais c'est pas une attitude de top player, j'ai envie de dire. Et en fait, on reprend le truc, c'est que si Mbappé était dans une période où il marchait sur l'eau. Et aussi, on rappelle que Mbappé, normalement, il devrait être avec l'équipe de France, hein. Il n'a pas voulu y aller, justement, normalement, pour se réathlétiser, pour se remettre de sa blessure, etc. Blessure qu'il a quasi pas, hein. À la limite, il est peut-être un petit peu diminué, mais en réalité, il n'est pas blessé, hein, on le sait maintenant, ça. Donc voilà, pour moi, c'est prendre quand même un petit peu les gens pour des imbéciles. L'image que tu renvoies aux Français est pas vraiment la bonne, surtout avec tout ce qui se dit en ce moment. Le fait que maintenant il veut choisir ses matchs du côté de la sélection. Le fait qu'il a plus forcément envie de jouer les matchs qu'il estime pas importants. Et là, en fait, c'est l'image que ça renvoie. C'est bon, bah les gars, voilà, moi, je prends des jours de repos. Je vous laisse aller jouer Israël et la Belgique. Et puis moi, je vais m'amuser en boîte de nuit. Donc, pour l'instant, les échos qui ressortent, c'est que ça a pas gêné le groupe. Mais moi, je suis pas sûr que ça a pas gêné tout le monde. Quand tu sais que lors du dernier rassemblement, il y a un Mac Maignan qui, dans le vestiaire, s'est plaint de l'attitude de Starlet de certains sans le citer, mais c'était lui qui était visé. Bah moi, je suis désolé, mais ça, encore une fois, c'est une attitude de Starlet. C'est-à-dire que moi, les matchs pas importants, bah, j'ai pas envie de venir, j'ai envie de me reposer. En plus, le Real m'a dit que ce serait bien que je me repose, donc je vais le faire. Je vais dire à Deschamps que je suis blessé alors que c'est pas vrai. Et puis moi, pendant ce temps, je vais prendre des jours de repos que le Real m'a accordé. Donc le Real a aussi sa part de responsabilité, parce que si le Real avait pas accordé de jour de repos, bah, il n'y aurait pas été, il aurait suivi le plan du Real. Mais donc le Real m'accorde des jours de repos, moi je vais aller faire la fête en Suède, et puis les matchs de l'équipe de France, ils se débrouillent, et puis voilà, c'est ça en fait l'image que ça renvoie. Donc moi je trouve qu'on n'en fait pas trop. On sait que quand c'est Kylian, ça prend des proportions démesurées, ça c'est pareil. Et aussi, j'ai oublié de préciser, c'est le capitaine de l'équipe de France. Voilà, on va pas refaire tous les débats, j'en ai fait plein des vidéos, mais le capitaine de l'équipe de France, quoi. Est-ce que à l'époque on aurait toléré la même chose Voilà, je sais pas. Sur un Zidane, est-ce que si Zidane avait fait pareil? Bon, après Zidane, il était énormément apprécié, puis bref, bon, on va pas commencer à faire des comparaisons, mais voilà. Donc ça prend des proportions démesurées, c'est normal, c'est le meilleur joueur de l'équipe, c'est à l'heure actuelle le joueur le plus médiatisé au monde, derrière CR7 et Messi, mais qui sont plus dans le football européen, et Neymar aussi. Voilà, donc c'est normal que ça prend des proportions démesurées. Son amour pour les Bleus n'est plus à démontrer. Dans un sens, j'ai pas envie de remettre en question non plus. Je pense pas non plus que Mbappé il est passé d'un coup de kiffer l'équipe de France à d'un coup je m'en fous. Mais moi je me pose quand même des questions. Je vais pas remettre en cause non plus l'amour pour les Bleus qu'il a, mais je me pose sérieusement des questions sur est-ce qu'à l'heure actuelle il a réellement envie de continuer à se donner à 100% avec l'équipe de France. À l'heure actuelle, je parle pas pour la Coupe du Monde, pour la Coupe du Monde 2026, je suis sûr qu'il sera à bloc, mais par exemple pour l'année là qui va suivre la Ligue des Nations, est-ce qu'il a vraiment envie de jouer? Je sais pas. Et pour moi, ça renvoie pareil pas un bon message parce que t'es capitaine, tu dois avoir un minimum d'attitude, un minimum d'envie, même sur ce style de compétition. Tu dois montrer un peu l'exemple, même par rapport tu vois, aux Français qui suivent l'équipe de France, sur plein de choses. Ouais, moi je sais pas, il y a plein de trucs, comme je vous l'ai dit, même j'en ai fait une vidéo, même le football global, à l'heure actuelle, est-ce que Mbappé il dégage pas le truc qu'il avait il y a quelques années du mec qui a faim, quoi. Moi je ressens plus un Mbappé qui a faim comme il y a 3 4 ans. Je sais pas, moi il est là, il a des... Plutôt que de bosser, il va faire la fête en Suède, il vient pas dans un rassemblement de l'équipe de France, quelque chose qu'on lui connaissait pas. Même par rapport à sa communication récente sur l'équipe de France où il poste juste un bon match alors que quand c'est le Real Madrid il met plein d'émoticônes, des cœurs. Je sais pas, moi je me pose des questions autour de tout ça. Bref, Aurélien Tchouameni sur son rôle de capitaine face à Israël, c'est un sentiment indescriptible, c'est quelque chose dont j'ai rêvé plus jeune. Donc voilà, en vrai, j'en ai déjà parlé aussi, j'ai déjà fait une vidéo sur le capitanat de Tchouameni. Bon,
Je suis pas le mec le plus emballé maintenant. Bon, si ça peut l'aider à être un peu meilleur. Face à Israël, moi j'ai pas trouvé qu'il a été non plus dégueu, mais pas ouf. Donc voilà, au moins ça conforte sa place en équipe de France. On voit que Deschamps compte énormément sur lui. Aurélien Tchouaméni garde en mémoire une phrase de Paul Pogba à son époque en bleu pour son nouveau rôle de capitaine. Il faut battre les meilleurs pour être les meilleurs. Et on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Aziel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.